Bonsoir à tous. Ce webinaire est enregistré. L'enregistrement sera remis aux 5 candidats à l'issue de ce débat et chacun des candidats pourra le poster sur le média qui lui est propre. Un temps de parole égal sera attribué aux 5 personnes que je vais citer dans quelques instants. Et un ordre a été défini auparavant pour que chacun ait la possibilité de prendre la parole en premier au fil des différentes questions. Donc, nous avons, et je les cite par ordre alphabétique, Monsieur Alexandre Coll, qui représente Ensemble pour la Suisse et le Liechtenstein. Nous avons Madame Delphine Gosillon, qui représente les écologistes. Nous avons Monsieur Jean-Philippe Quayle, qui est la France au cœur suisse alémanique. Madame Magali Mangin, Union populaire. Et Monsieur Louis Portal, pour l'Alliance solidaire des Français de Suisse alémanique du Liechtenstein et au Liechtenstein. Donc, les 5 personnes, les 5 qui sont présentes à ce débat viennent d'être mentionnées. Et nous allons commencer par une présentation. Chacun des candidats va se présenter. L'ordre qui a été établi est le suivant. Nous commencerons par Madame Delphine Gosillon, qui sera suivie par Monsieur Alexandre Coll. Après, nous aurons Monsieur Louis Portal, Madame Magali Mangin, et les présentations seront terminées par Monsieur Jean-Philippe Quayle. Donc, Kyle, si je peux. Kyle, pardon, Voilà. pardon, Monsieur Kyle. Voilà, on ne va pas écorcher les noms de famille dès le début. Donc, je donne la parole à Madame Delphine Gosillon, qui représente les écologistes. Madame, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'avoir décidé de passer votre soirée avec nous. Je me présente rapidement. Je m'appelle Delphine Gosillon et je travaille à Zurich comme chargée de mission durabilité pour un grand groupe suisse. J'ai grandi à Nantes et après avoir vécu en Pologne et en Belgique, je me suis installée en Suisse avec mon mari. Aujourd'hui, je suis candidate aux élections consulaires sur la liste Les écologistes et Place publique, qui est une liste de rassemblement de la gauche. Si j'ai décidé de m'engager, c'est parce que je connais la réalité des Français établis à l'étranger. Les difficultés que vous rencontrez dans l'accès aux droits ou dans la gestion de parcours de vie d'un pays à l'autre sont aussi les miennes. Par exemple, l'accès aux services publics, le droit au compte bancaire en France, l'équité dans le calcul des retraites, ou encore l'accès à l'enseignement français. En fait, sur tous ces sujets, les inégalités restent fortes et donc il y a un réel besoin de représentation et de mobilisation. Et pour cela, les élections consulaires de mai sont un moment clé, puisque les conseillers consulaires que vous allez élire vont défendre vos droits localement et participer à l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. Et donc, en tant que candidate aux élections consulaires, je veux faire entendre une autre voix, avec le soutien des écologistes, mais aussi de Place publique, de l'Après et de Volt. La liste de rassemblement de la gauche que je mène se donne pour mission de répondre à vos besoins. Nous sommes au cœur de notre projet, l'accès aux services publics, la solidarité et la protection de l'environnement. Notre liste, elle laisse toute sa place aux jeunes, tout en s'appuyant sur une expérience solide et diversifiée. Elle regroupe toutes les générations, de 29 à 69 ans, et divers milieux professionnels, puisque nous avons des représentants, des spécialistes de la durabilité, des enseignants, des scientifiques, des entrepreneurs, etc. En fait, ce qui nous réunit, ce sont des valeurs d'écologie, de solidarité et d'humanisme. Et puis, nous pouvons compter sur l'expérience, par exemple, de Gaël Turbet, qui avait été élu en 2021 sur la liste écologiste et qui nous a représenté comme conseiller consulaire. Mais aussi sur notre collègue en Romandie, puisque le conseil consulaire de Genève compte actuellement 3 écologistes, dont l'actuelle présidente du conseil, Ilham Chadi. Et nous faisons campagne ensemble pour faire gagner la gauche et l'écologiste dans toute la Suisse et le Liechtenstein. Merci. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. Donc, nous allons maintenant donner la parole
à Monsieur Alexandre Coll. Monsieur Coll, vous avez la parole. Merci. Nous avons élaboré une liste, j'ai élaboré une liste sous contrainte, et les contraintes souvent bien sympathiques. Et je vais essayer de vous décrire comment on a fait cette liste et comment nous sommes retrouvés à 12 et sur ce combat de bénévoles pour faire notre fonction auprès de vous. Alors d'abord, nous avions une contrainte qui est homme-femme, de parité. C'est une contrainte qui me semble être tellement évidente qu'elle ne se pose même plus. Mais il y a des gens, des partis qui voient des différences de couleurs, qui voient des différences de religion, qui voient des différences de genre. Moi, je ne vois que des êtres humains. Donc ça a été très simple que de faire cette liste de ce point de vue-là. Et puis ensuite, il y a eu la prise en compte de tous ceux qui étaient déjà élus. Et nous avons actuellement 3 élus au Conseil, ou à côté du Conseil, les délégués consulaires. Nous avons Odile Avezou, qui s'est portée volontaire pour recommencer l'aventure. Et nous avons Marielle Audin, qui elle aussi s'est portée volontaire pour recommencer l'aventure. Ce que je veux dire par là, c'est que les 3 personnes que vous avez élues, dont moi, il y a 5 ans, nous sommes toujours au Conseil. Nous avons été présents toute la mandature et nous nous représentons. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des partis qui ont des gens qui vont, qui viennent, qui ne se représentent pas, qui ne restent pas, qui ne sont pas volontaires pour recommencer. Et donc, ça crée une liste qui est venue ensuite être renforcée à tous les âges, de 22 ans à 71 ans. Nous avons eu plusieurs personnes qui sont venues de l'ancienne liste, qui sont toujours là, qui sont fidèles. Et nous avons ainsi soumis à votre suffrage universel, à vous tous les Suisses, tous les Français de Suisse et de Liechtenstein, nous avons soumis une liste que je considère comme stable, comme solide, comme renouvelée, comme dévouée à votre service auprès du consulat de Zurich et auprès des députés de l'Assemblée nationale, des sénateurs et de l'exécutif avec notre ministre responsable. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Coll. Nous passons maintenant à Monsieur Louis Portal. Monsieur Portal, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Un seul message ce soir à retenir. Votez à SFE, la seule liste qui couvre toute la circonscription. Je suis Louis Portal, votre tête de liste et élu conseiller des Français de l'étranger depuis 5 ans. Regardez bien, nous sommes la seule liste avec des candidats du Liechtenstein, du Tessin et des Grisons. Les autres, c'est Zurich-Bâle à la va-vite. Donc si vous vivez ailleurs que Zurich-Bâle, posez-vous la question de qui va vraiment vous représenter. On a 12 candidats, quelques visages. Marie Galli-Dejean, elle est numéro 2, ancienne avocate au barreau de Paris sur notre liste, des années au lycée français international de Zurich, elle connaît tout sur l'éducation. Ingrid Kobler, présidente des familles francophones des Grisons, engagée sur la santé des femmes. Sophia Vinsono au Liechtenstein, à Cannes. Thierry Cerclay, élu à Agneau pour le Tessin. Nouran Aléan, président du football club francophone de Berne, avec qui j'ai monté un dossier de subvention pendant mon mandat. Et sur Zurich, des représentants associatifs, la French Tech, les Jeudis francophones, d'autres. Bref, beaucoup d'associations directement représentées. Derrière nous, la SFE, on est présent dans plus de 80 consulats à travers le monde entier. Un seul programme, les Français de l'étranger, pas d'agenda parisien, pas 8 listes, pas 8 logos, une soupe de logos incompréhensibles, pas d'union ou plutôt 3 unions de gauche et 4 unions de droite qui se déferont le 1er juin à la prochaine législative ou au présidentiel. 5 ans de mandat, même équipe, personne d'écarté et de repêché en dernière minute pour faire le nombre. Et comme dit, toute la circonscription couverte. Pas pour les photos ni pour le lien, mais parce que l'engagement, c'est notre truc. Et voilà, donc franchement, c'est une liste avec laquelle on s'amuse. On a fait un apéro qui a très très bien marché vendredi dernier pour un petit peu se réunir et parler programme. Le but, c'est servir les Français de l'étranger. Ça doit rester une joie et pas une corvée militante, comme vous allez l'entendre, je pense, longuement ce soir. Donc un seul message à retenir ce soir, votez à SFE. Tout le reste, à mon sens, c'est de la confusion. Merci et merci de nous donner du temps ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Portal, pour votre intervention. Nous donnons maintenant la parole à Madame Magali Mangin. Madame Mangin, vous avez la parole. Merci beaucoup.
Alors, bonsoir à tous. Je vais commencer par un constat. On a un budget qui augmente certes de 3% autour des consulats, certes, mais l'inflation en parallèle, elle explose. La réalité de nos consulats, c'est quoi? C'est des départs non remplacés, un lien humain qui est brisé et on se demande où va cet argent? Eh bien, dans le tout numérique. Et si on ne rentre pas dans les cases, eh bien, on se retrouve seul, face à soi-même. En gros, c'est l'abandon de nos citoyens, pur et simple, de nos compatriotes. Et ça, sur la liste d'Union populaire française et français de Suisse, nous ne l'acceptons pas. Je suis tête de liste, donc Magali Mangin. Notre liste, elle est soutenue par la France Insoumise et par la Confédération internationale solidaire écologiste. On est une liste qui est à l'image du peuple. On a des architectes, des étudiants, des parents, des profils techniques et sociaux. Et on est des citoyens unis qui mettons notre complémentarité au service de votre quotidien. Pour ma part, je suis manager projet analytique dans l'industrie pharmaceutique. Je suis un profil qui a l'habitude de gérer des dossiers complexes et des données précises. Et cette rigueur, elle est nécessaire pour interpeller l'administration pour vos bourses, pour vos aides et accès aux services. Notre liste, elle s'oppose catégoriquement au démantèlement de notre service public de proximité. On souhaite également redonner le pouvoir aux citoyens au travers de l'atelier des lois citoyens. Donc ça, c'est une spécialité particulière de la France insoumise. On part de vos problématiques en tant que Français vivant en Suisse et on les transforme en propositions de loi qui sont ensuite transférées par nos députés à l'Assemblée nationale. Et maintenant, je vais parler un petit peu de géopolitique. Face à une situation mondiale qui est incertaine, qui nous menace d'une guerre généralisée, j'ai été élue à la délégation suisse du mouvement contre la guerre et nous nous engageons à lutter contre l'escalade de la violence. Et enfin, pour agir dans le cadre des crises climatiques et des crises sanitaires à venir, nos services publics de proximité doivent répondre aux besoins de solidarité au-delà des frontières et être renforcés. Et c'est ce que nous prônons sur la liste d'Union populaire français et française de Suisse. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Mangin. Maintenant, c'est le tour de Monsieur Jean-Philippe Keil. Oui, Monsieur Keil, vous avez la parole. je vous remercie infiniment. Je salue tous les colistiers des autres mouvements, des autres partis, en constatant avec plaisir que nous avons beaucoup de choses en commun. Et c'est ce qui, en fait, conduit toute notre activité. Alexandre Coll le reconnaîtra volontiers, puisqu'on travaille avant tout main dans la main. Quelques mots me concernant. Tout d'abord, Jean-Philippe Keil, je suis alsacien d'origine, né à Strasbourg, et une carrière essentiellement, et d'ailleurs tout entière à l'étranger, puisque j'ai commencé cette carrière par une coopération, c'est maintenant l'équivalent du VIE. J'ai ensuite travaillé 7 ans en Allemagne, à Francfort. Je suis allé aux États-Unis, à Washington, D.C., et je suis depuis 25 ans en Suisse, à Zurich, où j'ai créé la succursale d'une société d'origine française dans le domaine de l'audit et du conseil. À côté de ça, le fil rouge, et ça c'est une grande chance au sein de cette firme, c'est la possibilité d'être aussi engagé pour la vie, le développement de la France à l'étranger et aussi de notre commerce extérieur. À ce titre, je suis vice-président d'une chambre de commerce et aussi conseiller du commerce extérieur. En 2014, et je me suis lancé en politique. Et c'est une mission que depuis lors, je remplis avec beaucoup de plaisir et aussi avec engagement. Et c'est ce qui décrit, ce qui déteint aussi sur ceux et celles qui m'accompagnent au sein de cette liste. C'est avant tout des collègues, des hommes, des femmes qui sont très, très engagés dans la direction ou dans la participation à des associations ou la direction d'entreprise. C'est un petit peu ce qui nous distingue au sein de cette liste, c'est ce très très fort ancrage associatif et en termes de positionnement politique. Nous sommes soutenus par le Parti Les Républicains, par Nouvelle Énergie, et à ce titre, nous représentons les valeurs de la droite et du centre. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Kyle. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation des programmes. Et pour ce faire, nous commençons par Monsieur Alexandre Coll. Alors oui, Monsieur- donc en premier, je vous ai expliqué comment on construisait une liste, comment on a fait cette liste de 12 noms, et maintenant je vais vous parler de comment nous avons publié et mis à disposition sur Internet notre programme. Il y a 5 ans, quand je me suis présenté pour la première fois, j'avais envoyé un sondage à l'ensemble des Français de Suisse, du Tessin, de Suisse alémanique et du Liechtenstein, et à tout le monde, en posant quelques questions sur les sujets de préoccupation majeure que vous pouviez avoir. La réponse a été très clairement non idéologique. Ça a été la manière d'obtenir un nouveau passeport, de renouveler sa carte d'identité. Principalement, c'était très concret et très spécifique. Je considère, on verra plus tard peut-être une question sur le bilan, mais je considère que de ce point de vue-là, d'énormes progrès ont été faits et je pense qu'on peut reconnaître aujourd'hui que ça fonctionne mieux qu'avant. J'ai aussi participé en tant qu'élu, en tant que conseiller, mais au niveau de l'Assemblée des Français de l'étranger, à un énorme travail qui a été fait sur les 3 millions de Français dans le monde, ce qu'on a appelé les assises sociales, et on a posé toute une série de questions aussi, de par le monde, sur les sujets de préoccupation et les points d'amélioration. Il en est ressorti encore une fois un discours non idéologique. Les questions sont concrètes et sont pragmatiques. Alors c'est vrai, lorsqu'il y a 5 ans, nous avons élaboré un, un, euh, un- ce sondage, nous avons fait un programme qui était très grand, couvrant plein de zones différentes, y compris refaire le monde, on va dire de manière très générale. Alors cette fois-ci, on est un peu plus concret, parce que le rôle des conseillers n'est pas de refaire le monde, c'est le rôle de nos partis politiques auxquels nous adhérons et que nous soutenons, mais concrètement, les conseillers doivent s'occuper des préoccupations quotidiennes des Français de Suisse. Donc, dématérialisation, continuer à simplifier la manière d'être en relation avec le service consulaire, s'opposer à tout impôt sur la nationalité, à tout impôt qui frapperait les Français de l'étranger, aujourd'hui il n'y en a pas, mettre à disposition un simulateur fiscal qui vous aide à mieux comprendre la fiscalité à laquelle vous êtes soumise en France, défendre l'écologie, mais non pas une écologie punitive, mais une écologie responsable, s'intéresser, je le dis parce que je suis binational, aux questions spécifiques des binationaux. Il y a beaucoup de Français suisses double national en Suisse, et donc prendre en compte leurs spécificités, et puis développer tout ce qui est information sur les bourses, sur les aides aux associations, mieux vous faire comprendre tout ce à quoi vous avez droit dans vos relations avec le consulat et avec les différentes écoles, et développer le dialogue franco-suisse avec les associations de par le territoire que nous couvrons, c'est-à-dire toute la Suisse alémanique, qui se distingue de la Suisse francophone, entre autres avec ses écoles, ce qui est un point très important. Donc, une approche très concrète sur base de ce que vous nous avez dit concrètement, et non pas sur base d'idéologie. Merci. Merci, Monsieur Coll. Maintenant, nous passons la parole à Monsieur Portal pour la présentation de son programme. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Donc, je note que nous avons 3 listes écologistes avec Magali, Delphine et toi maintenant, puisqu'on a l'écologie sur les 3. Il y a eu beaucoup de sondages. On est dans un débat après tout. Donc j'ai compris qu'il y a eu beaucoup de sondages, mais j'ai pas très bien compris le programme. Nous, le nôtre, c'est le même qu'il y a 5 ans. Il marche très bien. Les Français nous le rendent très bien. Il est retrouvable sur consulaire2026.com, donc au pluriel consulaire2026. Et il tient en 5 points, tout simple. Informer et défendre, donc le site consulaire2026.com, la newsletter ASFE, une veille permanente, c'est le réseau d'information le plus complet au monde sur les Français de l'étranger. Connecter, renforcer le lien avec la France. L'année dernière, j'ai organisé une rencontre associative avec notre sénatrice, 19 associations. Je suis aussi administrateur du groupe Facebook Français à Zurich, plus de 10 000 membres. Les problématiques sont connues en temps réel. Accompagné, j'ai un petit CRM personnel. Plus de 500 Français m'ont contacté personnellement au cours des 5 dernières années
Passeport, démarche d'urgence, logement, surendettement, déménagement, emploi, en plus de toutes les obligations officielles, bourse scolaire, staff, OLES, le travail invisible mais réel du mandat. Et je dois vous le dire, encore une fois, nous sommes dans un débat. Combien de fois ai-je été sollicité avec désespoir parce que d'autres élus ne répondaient pas? Donc voilà, fidèle aux abonnés absents, parfois je trouve ça un peu insultant de voir certaines personnes revenir sur des listes. Quatrième, culture francophone. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro. Notre liste, c'est la French Tech, les Jeudis francophones, l'Association française des familles des Grisons, beaucoup d'autres. J'ai siégé personnellement au comité de l'Alliance française et sur le site consulaire 2026, dans la rubrique liens utiles, je liste plus de sites Facebook, Instagram et web que l'ambassade et les 2 consulats de Suisse réunis. Ça a été fait pendant le mandat. Donc pas de sondage, mais du délivrable. Donc la culture francophone n'est pas un slogan avec nous, c'est la liste. 5e point final, développement économique, connecter les entrepreneurs, talents, investisseurs. À titre personnel, je suis représentant d'un club d'investisseurs français à Zurich et en Suisse, et je travaille en lien étroit avec toutes les instances officielles, Business France, la Chambre de commerce. Pas une promesse de campagne, une réalité quotidienne. Un mot essentiel pour finir. Notre programme à nous, à SFE, il est unique parce qu'il est entièrement pensé pour les Français de l'étranger. Aucune autre liste n'a ça puisqu'elles sont préoccupées avec tous les logos partisans par un programme franco-français de politique française. Derrière la SFE, je l'ai dit, il y a 80 élus à SFE dans le monde et on n'exporte pas les blocages de la politique parisienne. Voilà, donc encore une fois, un seul message ce soir, votez à SFE, seul programme pour les Français établis hors de France. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Portal. Maintenant, nous passons à Madame Magali Mangin. Madame Mangin, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous parler de notre programme pour une France solidaire et humaine au-delà des frontières. Donc nous, concernant l'éducation, ce qu'on souhaite faire, c'est aller vers la gratuité. Pour les établissements de gestion directe et pour le CNED, on souhaite également agir sur le budget de l'AEFE. On souhaite également réformer les bourses scolaires et consolider le réseau FLAM pour garantir l'accès à tous les enfants sans distinction de moyens. Concernant nos services publics, on veut qu'ils soient humains et accessibles. On veut garantir un service public qui est 100% inclusif. Donc le numérique, pour simplifier, oui, mais soutenu par un accueil humain qui est indispensable pour surmonter par exemple la fracture numérique ou les blocages techniques. Notre but, c'est d'assurer une protection absolue de la nationalité et de simplifier les démarches administratives. On souhaite également défendre la Caisse des Français de l'étranger et supprimer le délai de carence injuste lors du retour en France. Et pour finir, je vais parler de l'urgence climatique et de la solidarité. On souhaite conditionner tout investissement et renouvellement de bail, que ça concerne les consulats, les écoles, les instituts, au respect des standards de type Minergie. On souhaite également faire de la sobriété énergétique une condition non négociable de notre présence locative afin de garantir des espaces de services publics qui soient dignes pour les usagers et aussi pour nos agents. Et enfin, on souhaite augmenter les crédits de solidarité pour soutenir nos compatriotes les plus précaires face à l'austérité. Donc nos services publics à l'étranger, c'est l'un des systèmes les plus complets et uniques au monde. Avec les défis écologiques et les tensions géopolitiques, c'est d'un véritable renforcement budgétaire et humain que nous avons besoin, et c'est ce que nous proposons. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Mangin. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Jean-Philippe Keil pour la présentation de son programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les élections consulaires sont avant tout un mode de désignation des élus de proximité. C'est aussi important de rappeler que la France, avec quelques autres rares pays, dispose de ce privilège pour ses non-résidents d'avoir ces élus. Et avant tout, notre mission est relativement limitée, hein. Il faut s'en rappeler au niveau du consulat général. Notre rôle est bien sûr d'accompagner, de représenter, de défendre les Français de l'étranger dans leur vie quotidienne.
À ce titre, rappeler qu'avec ses 158 ambassades, 90 consulats à l'étranger, la France dispose du 3e réseau diplomatique après la Chine et les États-Unis. Et un de notre rôle est aussi, bien entendu, la défense de cette présence consulaire à Zurich, présence consulaire qui, je le rappelle, durant mon mandat, a failli être mise à mal avec un projet de regroupement des services consulaires de Zurich au sein de l'ambassade à Berne. Et là aussi, et je le précise, je le rappelle, toutes tendances confondues, main dans la main, aussi bien avec la droite qu'avec les partis de gauche, nous nous sommes mis ensemble pour préserver la qualité, la proximité de ce service. À ce titre, je rappelle que les 400 000 Allemands de Suisse alémanique sont obligés de se rendre à l'ambassade et au consulat de Berne pour tout type de formalités qui peuvent être amenées à faire. Et à côté de ça, il y a peut-être un des aspects que nos collègues n'ont pas évoqué, puisque les conseillers consulaires, certains d'entre eux, 90 très exactement sur le quorum de 453 conseillers, sont appelés à devenir des conseillers de Français de l'étranger et à ce titre, 2 fois par an, de représenter les Français de l'étranger sur les différents thèmes qui les intéressent, sécurité, commerce extérieur, éducation, loi, et aussi, en ce qui me concerne, c'est mon métier en tant qu'expert comptable, une présence à Paris au sein de la commission fiscalité budget. Et là aussi, cette présence m'a permis d'être en contact direct avec les élus, tant parlementaires du Sénat que de l'Assemblée nationale, d'inviter de la Banque de France, des syndicats, des grandes associations et bien sûr une collaboration, je dirais, main dans la main avec l'administration pour discuter et statuer, faire des recommandations au gouvernement sur les grands sujets fiscaux qui intéressent aussi nos compatriotes, résidence d'achat, impôt sur la nationalité, risque de non-double ou de double imposition, ou encore la CSG et CRDS qui frappent les revenus immobiliers de tous nos compatriotes qui sont dans d'autres pays que ceux de l'UE. Ça ne nous concerne pas, mais c'est aussi une grande rupture d'égalité entre nos concitoyens. Merci beaucoup, Monsieur Kyle, pour cette présentation. Et la dernière présentation de programme, c'est Madame Delphine Gozillon qui le fera. Vous avez la parole, Madame. Alors, notre programme, il est participatif. Il s'appuie sur les réponses à notre grand sondage citoyen que nous avons lancé début avril. Vous avez tous reçu ce mail. Nos priorités, elles sont largement inspirées de vos réponses à ce sondage. Nous proposons d'abord des mesures locales pour les Français qui vivent en Suisse et au Liechtenstein, mais aussi des mesures à portée nationale que nous relierons auprès des députés et des sénateurs des Français de l'étranger qui ont un rôle clé. Nous partons du constat que depuis 10 ans, le gouvernement mène une politique d'austérité pour les Français de l'étranger, qui a en fait aggravé les inégalités d'accès aux droits. Les soucis budgétaires ne devraient jamais affecter l'accès aux services publics et à la démocratie. Je parle de la restriction du nombre de bureaux de vote, comme par exemple celui de Bâle pour cette élection, la réduction des services consulaires ou encore la baisse des budgets pour les associations, les bourses scolaires qui ont limité l'accès et la qualité des services publics. Parcourir des kilomètres pour établir une procuration, pour pouvoir voter est une atteinte à nos droits de citoyens. Élus, nous nous battrons pour un service public de qualité et de proximité. Nous voulons faciliter l'accès aux services publics en ligne, mais aussi en personne, pour simplifier notre vie de Français à l'étranger. Nous voulons développer massivement les rendez-vous consulaires par visio ou téléphone, par exemple pour renouveler ses documents d'identité. Et puis nous nous battrons pour rétablir les bureaux de vote qui ont été fermés et faciliter l'accès aux procurations. Nous souhaitons aussi soutenir enfin les projets des associations qui créent du lien social et défendre un enseignement français qui soit adapté aux besoins des familles, à la fois via le lycée français, mais aussi pour les enfants scolarisés dans le système local. Et puis au niveau national et global,
la crise géopolitique actuelle, elle va accélérer la décarbonisation des modes de vie. Pourtant, le gouvernement a relégué l'écologie au dernier plan, et trop souvent avec la complicité de l'extrême droite dans les votes au Sénat. On parle de la dépendance, par exemple, aux énergies fossiles, ou la réautorisation d'engrais cancérigènes malgré une pétition et des études d'impact. Nos sénateurs et nos sénatrices, nos élus nationaux et locaux, nos élus européens proposent les mesures nécessaires pour un avenir durable et socialement juste. Parmi ces mesures, nous proposons donc, pour les Français de Suisse et du Liechtenstein, de faciliter l'accès au transport public, notamment pour les trains qui relient nos pays, et puis d'imposer la transparence sur les prix de l'électricité à la recharge pour permettre tout simplement aux automobilistes de comparer les prix, et parallèlement de développer le leasing social pour les véhicules électriques, qui est un dispositif qui existe actuellement, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions et qui est pourtant fondamental pour permettre une transition qui soit juste. Et donc, c'est ce programme que je défendrai si je suis élue avec les écologistes et avec Place Publique. Merci beaucoup, Madame Gosillon. Nous allons maintenant passer au troisième thème et il s'agit de l'aspect politique de la question et c'est Monsieur Louis Portal qui commence. Monsieur Portal, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à l'aspect du positionnement politique, on me pose tout le temps la même question, mais Louis, vous êtes de quel bord politique? Comme si c'était la seule chose qui comptait. À défaut d'avoir quelque chose à proposer aux Français de l'étranger, il restait l'étiquette politique. Alors, parlons positionnement politique, mais clairement. Regardons le débat de ce soir. La gauche se présente avec plusieurs listes, plusieurs logos, des tonnes d'unions. La droite, plus créative, a empilé des logos sur des listes. La seule qui est absente en a plus de 12. Nous, on en a une pour les Français de l'étranger avec un nom et un logo. C'est très simple. L'ASFE est transpartisane. Ça veut dire qu'on se concentre sur les Français de l'étranger, quel que soit leur parti d'origine, si vous voulez. J'ai vu une question de Maxime en ligne qui est très intéressante. Je suis tout à fait conscient de votre question sur le lien à la politique française. Quel est l'avantage, vous vous demandez? L'avantage, c'est que c'est aujourd'hui, après le boulot qui a été fait pendant 5 ans, c'est nous qui pesons le plus pour les Français de l'étranger. Tant bien sur le nombre d'élus consulaires que sur le nombre de sénateurs, avec 3 sénateurs sur les 12 Français de l'étranger. Donc la question aujourd'hui de pour qui je voterai au sénatorial en septembre, elle est très simple à répondre et sans surprise, ASFE, bien sûr. On ne s'arrête pas, on veut plus de sénateurs, on veut plus de représentants. Aujourd'hui, on présente 113 listes dans le monde entier pour les consulaires. C'est nous qui présentons le plus de listes. 3 millions de Français à l'étranger. Nos causes ne sont pas franco-françaises. Les lois sur les entrepreneurs établis hors de France, portées par les sénateurs ASFE. Le projet Save You contre les violences faites aux femmes, porté par les sénateurs ASFE. Concret, tangible. Ça change la vie des gens à l'étranger, les Français établis hors de France. D'une certaine manière, quand on me demande de me positionner sur les causes nationales, on me demande d'ignorer la cause des Français de l'étranger. Et c'est là que c'est important pour cette élection, pour ce scrutin. C'est précisément ce qu'on vous demande de voter du 22 au 27 en ligne et le 31. Les consulaires, il y a un vote sénatorial, je l'ai dit, la SFE Français de l'étranger, mais les consulaires, c'est pas de la politique française. Ceux qui disent l'inverse se trompent lourdement et exportent des blocages parisiens. Dernière chose, sur les législatives, une question excellente m'a été posée préalablement. J'y répondrai plus tard avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Portal. La deuxième personne est Madame Magali Mangin. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc notre position sénatoriale, elle va être très claire. Nous donnerons notre vote à celles et ceux qui s'engagent fermement pour la suppression du délai de carence, ceux qui refuseront l'austérité budgétaire pour l'éducation, pour les aides sociales, et ceux qui soutiendront les subventions du staff allant vers la solidarité et aux associations de terrain plutôt qu'au clientélisme. Nous donnerons également notre vote à ceux qui soutiennent un plan d'urgence climatique pour nos infrastructures diplomatiques, éducatives et culturelles à l'étranger, et ceux qui refusent de cautionner les méthodes de calcul actuellement défavorables pour l'obtention des bourses scolaires. Et notre vote ira évidemment à des sénateurs et des sénatrices qui soutiendront les propositions du programme de l'avenir en commun,
Base des programmes d'alliance de la NUPES et du NFP, avec les Verts, le PS, Génération S et le PCF. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Madame Magali Mangin. Et maintenant, je passe la parole à Monsieur Jean-Philippe Caille. Oui, merci beaucoup. Le bord politique est bien sûr quelque chose d'assez fondamental, puisque une des 4 missions des conseillers consulaires est d'élire justement en tant que grand électeur les sénateurs, sénatrices pour représenter les Français de l'étranger, et aussi pour ceux et celles, on n'en parle pas, qui seront désignés au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger, donc 90 personnes, de pouvoir donner aussi un soutien pour les candidats à la présidentielle. Donc là aussi, clairement, c'est ce que j'avais évoqué. Nous sommes à droite, il en faut aussi. Nous sommes à droite, nous sommes au centre, nous avons le soutien du parti les LR, et c'est vers ces sénateurs et sénatrices au Sénat qui ont, pour certains, certaines, une expérience de longue date dans la représentation et la défense des Français et des Françaises de l'étranger, que nos voix iront. Mais ça reste effectivement une situation tout à fait fondamentale, puisque, in fine, tous les candidats vont devoir se positionner par rapport à une position sur l'échéance de tous les partis présents. Et à ce titre, là aussi, l'apolitisme, je dirais, total, et à mon sens, difficilement représenté ou difficile à faire valoir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kyle. Je passe maintenant la parole à Madame Delphine Gosillon, s'il vous plaît. Oui, alors le positionnement de la liste Les écologistes et Place Publique, il est clair, il est dans notre nom. Peut-être je précise pour ceux qui ne connaissent pas Place Publique, c'est le parti de Raphaël Glucksmann. Et nous avons aussi le soutien de l'Après, qui est le mouvement de Clémentine Autain, et de Volt, ce qui fait de notre liste une vraie liste d'union de la gauche. Et donc, voter pour nous, c'est voter pour des élus qui défendent concrètement les droits des Français à l'étranger. Je voudrais prendre un exemple récent, le droit au compte bancaire en France. Le récent baromètre de l'Association Français du Monde révèle que près de 60% des Français établis à l'étranger rencontrent des difficultés pour ouvrir ou gérer un compte bancaire en France. Aujourd'hui, en fait, votre banque, elle peut décider à tout moment de fermer ou d'augmenter les frais de gestion de votre compte. Et donc, voter pour nous, c'est voter pour nos sénatrices écologistes, Mélanie Vogel et Mathilde Olivier, qui cherchent à garantir ce droit. Nous sommes le seul groupe qui ait consacré sa niche parlementaire à un texte pour les Français de l'étranger. Or, la semaine dernière, le texte a été rejeté au Sénat. Pourquoi? La droite sénatoriale et le gouvernement s'y sont opposés. Alors oui, les autres sénateurs des Français de l'étranger ont soutenu ce texte, mais ils n'ont pas réussi à convaincre leur propre groupe. Ce texte, il est pourtant fondamental pour la vie des Français établis à l'étranger, que ce soit pour percevoir des droits à la retraite, des aides sociales, ou prendre un logement étudiant pour son enfant ou préparer un retour en France. Et donc, voter pour les écologistes et places publiques, c'est voter pour vos droits au quotidien. Au Sénat, nous continuerons à défendre ensemble le droit au compte bancaire, mais aussi l'enseignement français à l'étranger grâce à la mission d'information qui est en ce moment même menée par Mathilde Olivier, ou encore l'équité dans le calcul des droits à la retraite pour les carrières internationales. Merci. Merci beaucoup, Madame Gosillon. Et la personne qui va clore ce deuxième thème est Monsieur Alexandre Coll. Merci, Catherine. On a une question politique. Alors, comme d'habitude, étant donné que j'ai été formé à une école marxiste et de Bourdieu, je pense que tout est politique. Alors, ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de politique, qui se présentent comme un syndicat, mais qui veulent des élus néanmoins, c'est-à-dire des élus comme un parti, se retrouvent à essayer de faire deux choses qui ne sont pas possibles en même temps. Et puis, nous vivons des temps très compliqués.
très dur. L'élection présidentielle qui viendra l'année prochaine sera très importante. Le choix est en train de se faire entre deux radicalités. Il va falloir que nous, Suisses, nous, Français de Suisse, nous nous positionnions, nous profitions de cette élection consulaire aujourd'hui pour essayer de faire passer un message sur où en est le rapport de force des uns et des autres. Nous avons organisé un webinaire récemment avec le député Frédéric Petit qui nous a parlé depuis la gare de Kiev en Ukraine et qui nous a dit combien il était important de voter, combien ce peuple se battait pour pouvoir voter librement, j'espère qu'il le pourra de nouveau un jour, et combien donc nous qui avions cette liberté d'exprimer un avis politique, nous devions le faire. Je ne crois pas qu'il soit possible de maintenir une vision apolitique du monde. Et nous offrons une liste qui regroupe, c'est vrai qu'on a plein de logos, et j'avoue que je suis très content que nous ayons sur cette liste réussi à réunir Renaissance, Gabriel Attal, Horizon, Édouard Philippe et le Modem de Beyrouth sur la même liste. Il n'y a pas de désunion dans le bloc central aujourd'hui à Zurich. Nous présentons une liste qui politiquement est située, qui est unie et qui a un programme que je considère très helvétique. Une liste qui est très helvétique, comme j'ai décrit tout à l'heure, un programme très helvétique et des partis qui, dans leur union, essayent en tout cas, et nous à Zurich on réussit, le consensus et la collégialité. Et donc, je vous encourage à voter pour cette liste helvétique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Coll. Maintenant, nous allons aborder la première question posée par le public. L'ordre est établi de manière suivante. C'est Madame Magali Mangin qui va commencer et sa première question, je vais la lire. Madame Mangin, la question qui vous est destinée, la première question, je la lis. Alors, je cherche Madame Mangin, c'était sur l'écologie. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs questions qui étaient liées à l'écologie. Que peut faire un conseiller consulaire pour l'aspect écologique des transports entre la Suisse et la France? Madame Mangin, c'est la première question. Et la seconde question concerne l'impôt universel. Va-t-il taxer 2 fois les Français de Suisse? Donc, première question sur le transport et l'aspect écologique. Madame Mangin, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, ça tombe bien, c'est une question intéressante qui intéresserait beaucoup mon colistier Théodore, qui est 2e sur notre liste, qui est un expert de ces questions. C'est son cheval de bataille et il travaille également sur le livret de la France Insoumise, transport pour des mobilités durables et accessibles. Et à ce niveau-là, on a 3 leviers d'action. Donc tout d'abord au conseil consulaire, pour travailler sur des transports écologiques, on peut voter des motions de rupture pour exiger de l'État un blocage des tarifs pour que le train il soit accessible à tout le monde. Ensuite, il y a la possibilité de travailler avec nos députés de la France Insoumise pour qu'ils portent des amendements budgétaires en faveur du rail transfrontalier et pour développer des lignes de nuit qui relient la Suisse et le reste de l'Europe. Et on peut également faire des remontées, parler des problématiques de nos Français qui vivent sur notre circonscription, et afin d'avoir plus de chiffres et de travailler sur ces amendements. Et enfin, en tant que grand électeur, donc ça c'est le dernier volet, nous voterons pour des sénateurs qui protègent ce moyen de transport écologique. Et dernièrement, au Sénat, la situation a été particulièrement alarmante parce que le centre droit et la droite ont voté contre nos intérêts en autorisant l'augmentation automatique des prix du billet pour les usagers en les calquant sur l'inflation. Et ça favorise une concurrence qui est déloyale à notre service et ça va dans le sens totalement contraire de ce que nous prônons. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Ensuite, la deuxième question, c'était
concernant l'impôt universel. C'est exact. C'est exact. Alors, non. L'impôt universel de la France insoumise, il ne va pas vous faire payer 2 fois. C'est un impôt qui est juste là pour agir contre l'évasion fiscale. Et en fait, il y a 4 critères déterminants qui permettent de savoir si nous sommes concernés ou non. Et ça, la réponse va être très rapide. Le premier critère, en fait, il nous exclut déjà. La question, c'est est-ce que notre pays de résidence a signé un accord avec la France qui règle déjà la question de l'imposition de nos revenus? La réponse est oui. La convention fiscale de 1966, et donc nos revenus sont déclarés et imposés selon les règles reconnues par la France, et donc nous ne sommes pas concernés par l'impôt universel. Merci beaucoup, Madame Mangin. Et juste Oui. un dernier point. Pour ceux qui sont intéressés pour connaître les 4 critères, sur notre chaîne YouTube LFI Suisse, on a une vidéo qui explique qui est concerné par l'impôt universel, réalisée par Yann, qui est aussi colistier de la liste. Merci. Merci à vous. La deuxième personne est Monsieur Jean-Philippe Keil. Monsieur Jean-Philippe Keil, la première question est la suivante. Quel est votre positionnement sur l'ambiguïté de Bruno Retailleau quant à l'alliance avec le RN? Et la seconde question concerne également l'imposition, c'est-à-dire l'impôt universel. Monsieur Keil, vous avez la parole. Merci beaucoup. Pour la première question, si je vous donnais quelle ambiguïté il y a, je pense que vous seriez bien normal de me répondre ou de la citer. En ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a pas d'alliance avec le RN qui soit évoquée, souhaitée, mentionnée de quelque façon que ce soit. Personnellement aussi, en tant qu'Alsacien, hein, je le réponds et le répète, on a été suffisamment bousculé par l'histoire pour savoir être raisonnable. Et à ce titre, je viens d'une région où les centristes sont particulièrement nombreux. Voilà pour le RN. Pour la situation et la position sur l'impôt universel, je dirais que c'est une situation vraiment délicate. Pour avoir parlé avec... Bon, alors il faut savoir qu'il y a 2 États dans le monde qui ont une imposition universelle. Ce sont d'une part les États-Unis et d'autre part l'Érythrée. Bon, pour avoir discuté avec un certain nombre d'Américains présents ici en France et aussi de compatriotes hein, qui sont nés aux États-Unis, c'est vraiment une situation qui, au bout d'un certain année, produit une véritable paranoïa dans la mesure où ses concitoyens se sentent toujours poursuivis par l'ARS avec cette obligation déclarative, et nombreux sont aussi les Européens, citoyens de l'UE, Français, Allemands que je connais, même Américains ayant obtenu le passeport suisse, qui ont demandé la radiation au titre de cette nationalité, ce qui est réellement contre-productif par rapport à ce que l'on recherche. Maintenant, il y a aussi une situation qui m'a particulièrement glacé, et je salue notre collègue Madame Magali Mangin, c'est un vote récent, puisque dans la nuit du 24 au 25 octobre, un amendement 2025. Hein. Un amendement avait été déposé par Monsieur Éric Coquerel, représentant de LFI, visant à imposer certains Français partis vivre dans les pays à fiscalité faible. Il a été débattu lors de l'examen du projet de loi de finances 2026 et rejeté de justesse à une voix près, 132 contre 131 voix sur 577 députés. Les partis LFI et RN et écologistes votant pour, alors que le gouvernement, je salue Alexandre Coll, les LR et la majorité présidentielle ont voté contre.
nos amis, nos collègues socialistes se sont abstenus sur ce point bien précis. Alors, j'entends bien effectivement l'argument de Madame Magali Mangin à ce que l'ensemble des Français et des Françaises contribuent dans leurs moyens, mais aussi dans l'expression d'une volonté. Il faut un consentement à l'impôt et il faut là aussi garder raison par rapport à des situations d'évasion fiscale que l'on ne voit plus en Suisse depuis, ou beaucoup moins, depuis la transparence et la transmission des données entre les deux pays et plus généralement entre les pays de l'UE aussi. Donc, impôt sur la nationalité, non, non et non. Merci beaucoup, Monsieur Kyle. Nous allons passer maintenant à Madame Delphine Gozillon. Première question, la même, qui est consacrée à la taxation, à l'impôt universel. Et la deuxième question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette alliance est purement électoraliste? Merci pour ces Madame questions. Gozillon. Donc, première Merci. question, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend parfaitement. Première question qui concerne donc parfait, très bien. Ok. Alors donc sur la première question, merci de me la poser et je voudrais aussi rétablir la clarté là-dessus, puisque au Parlement, les écologistes ont voté contre cette proposition LFI en fait, qui visait à instaurer un impôt universel pour les Français de l'étranger. On part du principe que les Français établis hors de France, ils sont pas tous des exilés fiscaux. On part de France pour plein de raisons. Et c'est vraiment cette diversité des Français de l'étranger que nous défendons. Et puis, il y a un principe simple, c'est que chacun paye ses impôts où il perçoit ses revenus. Donc, les Français à l'étranger, ils payent déjà leurs impôts dans le pays où ils travaillent. Et en plus, si on a un bien en France, on va payer des impôts en France sur ce bien. Et puis, finalement, la proposition qui a été présentée par la France Insoumise, elle aurait rien réglé parce qu'elle est terriblement compliquée à mettre en œuvre. En fait, elle aurait nécessité le financement de nouveaux services pour collecter cet impôt. Et donc, finalement, les bénéfices pour le budget de l'État auraient été assez minimes. Donc, non, je suis pas pour cette proposition de taxer les Français établis à l'étranger. Ensuite, sur la question si notre alliance n'est pas purement électoraliste, alors oui, on veut gagner les élections. Mais plus sérieusement, je pense que c'est une très bonne question et qu'il faut toujours se demander les raisons qui poussent des partis à s'allier. De notre côté, c'est très simple. Avec Place Publique, l'Après et Volt, les écologistes sont d'accord sur l'Europe, l'écologie, la solidarité, l'inclusion, l'égalité, la protection, le renforcement des services publics. Et en fait, c'est pour ça qu'on part ensemble. Et surtout, rien ne nous sépare sur les enjeux consulaires, et c'est ça qui compte, puisqu'on veut faire gagner un programme qui est écologiste, humaniste et solidaire pour les Françaises et les Français de Suisse et de Liechtenstein. Et donc, on a choisi de présenter une alliance de partis de gauche, tout comme, par exemple, Alexandre Coll propose une alliance de centre droit. Et pourtant, Renaissance et Horizon ne sont pas forcément d'accord sur tout au niveau national, mais ils partent ensemble au consulaire. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Et je voudrais aussi en profiter pour attirer votre attention sur le fait que certains candidats se présentent comme indépendants ou apolitiques. Pourtant, l'analyse des votes ASFE au Sénat montre que non seulement 2 sénateurs ASFE sur 3 sont rattachés au groupe LR, mais aussi qu'ils votent majoritairement à droite sur des questions nationales et notamment sur le budget. Et puis, avec les écologistes, Place Publique, l'Après et Volt, nous avons une vraie liste de rassemblement de la gauche, d'union, et pas une liste d'union, mais qui en fait ne représente qu'un seul parti, LFI. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à Monsieur Alexandre Coll. La première question qui vous est adressée, que retenez-vous de vos rencontres avec vos compatriotes? Et la seconde question concerne le bilan de vos actions, puisque vous avez 2 élus depuis 2021. Monsieur Alexandre Coll, vous avez la parole.
Alors, nous avons 3 élus depuis 2021, avec Marielle Audin, Odile Lavezou et moi. Mais je reviens sur ça après. Je commence par les compatriotes. J'ai évoqué dans les premières interventions les sondages que nous avions faits, puisque j'avais écrit à tous les Français de Suisse il y a 5 ans. Et puis on leur a posé plusieurs questions à différents moments. Et puis il y a eu les assises sociales. Et puis certains ont évoqué le fait qu'ils avaient rencontré beaucoup de Français dans le cadre de leur activité de conseiller. Ce que Odile, moi-même et Marielle Audin avons aussi fait. Nous avons rencontré énormément de monde. Mais j'avoue que j'ai eu un regret énorme il y a 5 ans, lors de ma première campagne politique de ma vie. C'était qu'on était en période de Covid. Et je n'ai pas pu aller à la rencontre de mes compatriotes. On a tout fait, comme aujourd'hui, en webinaire, en Zoom, en email. Nous n'avons pas eu l'occasion, ou par la poste, puisque j'avais envoyé un sondage aux 20 000 Français. On a tout fait de manière distancielle. Et cette année, j'ai décidé dans ma campagne d'aller dans tous les cantons. Donc, ce que je dis sur le côté non idéologique des Français, sur le côté pragmatique de leurs demandes dans leur relation avec le consulat et relation avec les partis politiques et relation avec la France, ce que je dis est basé sur des sondages, certes, mais sur aussi des visites. Je suis allé dans tous les cantons, il m'en reste 3 ou 4 encore à faire d'ici le 22, je suis allé dans tous les cantons depuis quelques semaines et j'ai rencontré des Français partout. Et je dois avouer que ça a été très émouvant pour moi. D'abord, c'est émouvant de voir des Français en dehors de Bâle, de Zurich ou de Genève lorsqu'on est la Suisse romande, mais en dehors de nos grands centres, Berne, Bâle et Zurich. Je suis allé en Argovie, je suis allé à Obwald, à Nidwald, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les cantons, mais c'est très émouvant de se dire que lorsque quelqu'un vous appelle, ou lorsqu'on aura affaire à quelqu'un, j'aurai dans ma tête aussi l'endroit où il vit, le canton dans lequel il vit, et d'avoir découvert toute cette Suisse, dont certains cantons vraiment découverts, parce que je n'étais jamais allé à Schwyz, je n'étais jamais allé à Obwald ou à Nidwald ou à Dorf, etc. Donc c'était très, très émouvant de les rencontrer sur place, d'aller à leur rencontre et de retenir ce à quoi ils attachaient de l'importance. J'ai eu des conversations sur l'apprentissage en France, sur pour quelles raisons il est moins bien organisé qu'en Suisse. J'ai eu des conversations sur la fin de vie, une fin de vie digne. J'ai eu des conversations sur l'amour du pays et l'anxiété que les Français avaient actuellement quant à ce que le pays va devenir lors des prochaines élections. Donc tout ça, c'est pas seulement du sondage, c'est de la visite de terrain. C'est une vingtaine de cantons visités, le Tessin prochainement et le Liechtenstein aussi prochainement. Et j'en ai tiré quelque chose d'important. François Mitterrand disait qu'il connaissait tous les cantons, le moindre village, qu'il avait visité la France entière et que ça lui donnait une connaissance spécifique du pays. J'avoue que d'avoir fait ce travail m'a donné une connaissance différente de celle que j'avais jusqu'à aujourd'hui de mes compatriotes. Je pense aussi qu'après 5 ans, je suis meilleur qu'il y a 5 ans. J'avais une idée peut-être un peu confuse de ce qu'était le rôle de conseiller. Je pense que ces 5 années d'expérience à Odile, à Marielle et à moi nous ont beaucoup appris et nous rendent plus efficaces, plus performants, plus compréhensifs, plus empathiques avec nos compatriotes. Sur la deuxième partie sur le bilan, mais je fais très long, donc il faut que je fasse court sur le bilan. Le bilan est un travail consensuel au sein du Conseil. Louis Portal était présent, Jean-Philippe Caille était présent. Nous avions un écolo qui a tourné, mais enfin bon, disons l'écologie était présente, même si on n'a pas eu à chaque fois le même membre. Ce travail a été fait ensemble, toutes les propositions ont été approuvées ensemble. On a eu une attitude, peut-être c'est pas la même dans tous les conseils, en tout cas en Suisse, on a eu une attitude très suisse. Voilà. Merci, Monsieur Coll. Donc, pour conclure les questions du public, nous allons passer à Monsieur Louis Portal. La première question est: votre rôle implique d'élire un sénateur. Quel est votre positionnement et qu'allez-vous faire de ma voix, donc la personne qui pose la question, en septembre? La seconde question est: votre parti, la SFE, ne veut pas avoir de député. Comment comptez-vous nous défendre contre l'impôt universel? Monsieur Portal, vous avez la parole.
Très bien, merci beaucoup. Je garde les deux questions en réserve puisque nous sommes dans un débat. Donc, je vais répondre à deux petites piques que je trouve absolument excellentes. La première, c'est celle de Madame Gosillon. Vous me parlez du vote de mes sénateurs sur des sujets nationaux. Permettez-moi donc de retourner la question. Quand la SFE soutient un sénateur, on ne le soutient pas pour son vote sur la réforme des retraites, la loi immigration, le budget. On soutient sa capacité à défendre les Français établis hors de France. C'est exactement pour ça que nous sommes transpartisans. Ça rejoint la question qui est posée sur à qui vais-je donner le vote au sénatorial. J'ai déjà répondu largement auparavant à SFE. On m'a posé une autre question en parallèle qui rejoint largement celle-ci en disant que la SFE, c'est les LR. Pas du tout. Au contraire, et je vous remercie pour cette question et cette pique, transpartisan, ça veut dire qu'on a plusieurs partis auxquels nous sommes rattachés. Madame Briante-Guillemont, Sophie Briante-Guillemont, est rattachée RDSE, historiquement le plus ancien groupe au Sénat. Voilà, donc c'est exactement pour ça que nous avions soutenu Madame Briante-Guillemont. Et soyons honnêtes 2 secondes, on a entendu énormément de choses sur des programmes, sur des bilans, mais il y a 348 sénateurs, 577 députés en France. Demander à un conseiller des Français de l'étranger de s'aligner sur chaque vote parlementaire de ces sénateurs, c'est précisément ramener Paris dans le débat de Zurich. Et c'est exactement ce que je dis qu'il ne faut pas faire. Notre travail, c'est le terrain. Alors, la deuxième pique à laquelle je veux répondre, c'est Monsieur Kohl, qui a voyagé dans toute la Suisse là au cours des 10 derniers jours. Bah, c'est dommage, Alexandre. J'ai énormément d'admiration et de respect pour ce que tu fais, mais tu avais 5 ans pour le faire. Peut-être que tu aurais pu avoir des gens du Tessin et du Liechtenstein et des Grisons sur ta liste. Donc, c'est ça les Français de l'étranger, c'est faire le boulot sur le terrain pendant le mandat et répondre aux questions. Voilà. Euh, je fais très vite sur l'impôt universel. Je suis contre, absolument contre. On a entendu Madame Mangin nous dire que de toute façon, il votait pour, mais qu'il n'y avait aucun souci à se faire en Suisse. Donc, on se demande bien à quoi ça sert. Comme elle l'a dit, c'est contraire à la convention fiscale franco-suisse de 1966, mais c'est surtout une rupture du contrat social que nous avons avec notre pays d'accueil. Voilà. Euh, donc, faut faire le boulot de terrain, c'est tout ce que j'ai à dire. Et les élus à SFE sont des élus opposés à la tentative d'impôt universel depuis 10 ans, donc on continuera. Ce soir, on parle de mandat consulaire, c'est très local, et le mandat consulaire, c'est du service, c'est pas de la politique nationale. Voilà. Merci, Monsieur Portal. Donc, nous atteignons les 60 minutes déjà et nous allons donc passer au mot de conclusion. Et la première conclusion sera articulée par Madame Delphine Gosillon. Madame Gosillon, vous avez la parole. Alors, merci à tous pour votre attention. Je voudrais faire un mot de la fin en me focalisant sur le taux de participation. C'était 17% en 2021 aux dernières élections consulaires. Et donc, on peut vraiment que vous encourager à en parler autour de vous, à voter et à faire voter tous les Français que vous connaissez. Et c'est aussi pour ça que je pars à votre rencontre la semaine prochaine aux 4 coins de la circonscription pour porter ce message de participation. Et puis un vote pour la liste Les écologistes et Place publique, c'est voter concrètement pour le Rassemblement de la gauche, et donc de Raphaël Glucksmann à Clémentine Autain, en passant par Yannick Jadot et Marine Tondelier. C'est voter pour garantir une place à la justice sociale et à l'environnement dans les débats au Sénat. Comme vous le savez, le Sénat est principalement à droite, et ces derniers temps, on a une alliance des droites, de l'extrême droite à la Macronie, qui n'hésite plus à voter ensemble. Et ça donne des reculs environnementaux, de la dérégulation, et ça fragilise nos démocraties. Donc oui, vous avez un vrai pouvoir avec votre vote au consulaire. Alors on compte sur vous. Merci beaucoup, Madame Gosillon. Maintenant, nous passons la parole à Monsieur Alexandre Kohl. Monsieur Kohl. Oui. Alors, bien sûr, j'aurais pu visiter la Suisse il y a 5 ans. J'ai visité un nombre conséquent de cantons pendant ces 5 années, mais cet objectif de visite aujourd'hui visait à aller à l'écoute de tous les Français après avoir fait ce sondage de tous les Français il y a 5 ans. Très franchement, je crois que j'ai été très, très impliqué dans cette démarche
Et je pense que les Français de Suisse s'en rendent compte. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'il faut voter pour le bloc central? D'abord et d'une certaine manière, par élimination des autres partis. Je ne crois pas à l'absence d'impôt universel de LFI. Je pense que dès qu'ils seront au pouvoir, ils déclencheront une sorte d'impôt universel. Et dans certains pays, pour certains Français, à un certain taux, avec un certain type de déclaration. Et puis ensuite, ils l'étendront et demanderont que tout le monde fasse une déclaration pour être sûr qu'on a bien payé nos impôts localement et qu'on n'est pas concerné par l'impôt français. Et puis ensuite, ils demanderont à tout le monde de le payer. Je ne crois pas à la liberté des écologistes vis-à-vis de la domination totale de LFI sur la gauche. Je pense que les écologistes se coucheront comme ils l'ont fait au municipal. Et je ne crois pas à l'apolitisme de la SFE, mon cher Louis. Je ne crois pas à l'apolitisme d'un parti, d'un syndicat qui veut avoir des élus au Sénat, c'est-à-dire des élus comme un parti et donc qui est un parti. À part ça, il n'y a pas de mal à être un parti. Nous sommes un parti. Renaissance, Horizon et le Modem. Je représente ces trois partis-là et donc je n'ai pas honte d'appartenir à un parti et je ne fais pas le reproche à la SFE de ne pas être un parti ou d'être un parti. Je lui demande juste d'être clair sur le fait que tout est politique. Et puis, je vous encourage donc à voter pour notre liste. J'ai décrit ce qu'était la liste avec Odile à Vesoul comme numéro 2. J'ai décrit les gens qui composaient cette liste. J'ai décrit notre programme. J'ai décrit notre implication. J'ai décrit ce que nous avons fait depuis 5 ans. Nous sommes vos représentants depuis 5 ans. Nous avons appris depuis 5 ans. Nous sommes à votre contact. Et je vous demande de renouveler votre confiance par le suffrage universel à ceux qui vous ont représenté toutes ces années et qui s'impliquent énormément en se déplaçant, en vous sondant, en vous aidant, en vous représentant à l'Assemblée des Français de l'étranger, en parlant à notre député Marc Ferracci, en parlant à notre sénatrice Samantha Casbonne, en parlant à notre ministre Carrois, pour vous représenter et faire que votre vie s'améliore. Merci. Merci, Monsieur Coll. Nous donnons maintenant la parole à Monsieur Louis Portal pour sa conclusion. Merci beaucoup. Le 22 mai, du 22 au 27, vous votez en ligne. Le 31 dans les bureaux de vote. Vous l'avez compris, une seule chose à retenir ce soir, votez ASFE, la seule liste qui a des représentants dans toute la circonscription. Les seuls avec un représentant au Tessin, les seuls avec un représentant au Liechtenstein, les seuls avec un représentant dans les Grisons, Zug, Bâle, Berne. On couvre toute la liste, toute la circo parce qu'on a fait le boulot. Merci Alexandre aussi pour le fair play et je te donne raison, les attaques sont absolument pas personnelles. On est dans un débat, donc merci pour le mot de fair play. Avant de conclure, je voulais remercier Catherine, notre modératrice, pour l'animation du débat. Toutes les listes en présence ce soir. Il y a 5 places au consulaire, donc honnêtement, bien sûr que j'en veux le plus possible pour la SFE, mais je sais bien que je ne serai pas seul. Donc ce soir, le seul but, c'était de vous montrer la ténacité avec laquelle je me suis battu pendant 5 ans et la ténacité avec laquelle nous nous battrons pendant les 6 années à venir. Donc j'ai hâte de travailler avec celles et ceux qui seront élus à mes côtés, je l'espère. Pendant que Paris se déchirait, nous, on était concentrés sur vous. Donnez-nous votre voix pour continuer 6 ans de plus. Votez à SFE et merci beaucoup de votre présence si tard ce soir. Merci, Monsieur Portal. La parole est maintenant donnée à Madame Magali Mangin pour son mot de conclusion. Madame Mangin, vous avez... Merci beaucoup. Donc, je vais faire un bilan. Alors, 4 listes sortantes face à moi. Leur bilan, c'est quoi? On va parler de l'éducation. Moins 5% de boursiers en seulement 1 an. Les causes, une baisse du budget de l'AEFE. Un système de demande de bourse 100% numérique qui est une catastrophe. Un indicateur IPA qui est toujours aussi défavorable pour le calcul des bourses. Et si vous réussissez à obtenir une bourse, eh bien, il y a cette taxe injuste pour pallier le désengagement de l'État, la taxe CPS. Et donc, ils sont satisfaits apparemment d'avoir obtenu des miettes, mais nous irons plus loin. Nous refuserons systématiquement les dossiers qui sont mal évalués. Nous créerons un observatoire local du coût de la vie. Nous utiliserons notre droit de saisine à l'AFE pour forcer
le ministère a constaté l'échec de la mise à jour Mercer de l'indicateur IPA et exigé une révision de sa méthode de calcul. Nous fournirons également des données chiffrées et des témoignages aux députés pour qu'ils puissent porter l'amendement de suppression de la CPS, car la solidarité, elle doit être payée par l'État et non les familles. Ensuite, je vais parler de l'état de nos services consulaires. En un mot, désertification. Il y a une réduction des tournées consulaires qui est drastique et c'est pourtant nécessaire pour obtenir votre passeport ou votre carte nationale d'identité. Et donc, c'est un abandon complet de nos compatriotes qui sont parfois obligés de prendre une journée de congé et de payer des trajets jusqu'à 150 francs. Donc, nous, ce que nous exigerons, c'est l'affectation de valises mobiles itinéraires supplémentaires sur notre circonscription, des tournées régulières dans les grandes villes via des locaux gratuits négociés avec les communes et les écoles pour plus de proximité avec vous, le renforcement des effectifs des consulats pour un accueil et un accompagnement digne pour nos compatriotes. Donc notre équipe, elle se démarque des sortants qui ont laissé le système dépérir en se battant pour des miettes. Ils ont laissé les inégalités se creuser et les familles modestes de côté. Alors, ne subissez plus, agissez, envoyez la force de l'Union populaire au Conseil consulaire le 22 et le 27 mai en ligne, le 31 mai à Lyon. On compte sur vous. Merci. Merci beaucoup, Madame Mangin. Et la dernière conclusion sera prononcée par Monsieur Jean-Philippe Keil. Monsieur Keil, vous avez la parole. Merci beaucoup, Catherine. Je vais vers la colistière Magali Mangin. Le ciel est la limite. Je pense qu'on apporte tous des situations qui sont très légitimes. Et en fait, quand on exerce le mandat, on voit qu'on est apporté et qu'on est amené à l'exercer en commun. Et comme le signalait Alexandre Coll, c'est avant tout un travail qui a toujours été fait à l'exhaustivité. Je reviens sur le propos de Delphine Gosillon qui a mis le doigt sur la bonne situation. En effet, c'est la faiblesse du taux de participation aux élections consulaires, je vous le répète, 10, 11, 12% selon les circonscriptions. C'est réellement ça qui représente un risque existentiel pour les conseillers et l'Institut de l'Assemblée des Français de l'étranger dont je parlais auparavant. Et ces détracteurs qui vont quelquefois jusqu'à proposer de supprimer à la fois le mandat et à la fois l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, cette communication au sein des institutions envers nos compatriotes et aussi engager, pousser les représentants de la diplomatie, ambassades, consulats et les différentes organisations de l'État à l'étranger, culturelles, dans le domaine de l'enseignement, sont un objectif absolument essentiel pour que ce privilège des Français de l'étranger de pouvoir voter perdure. Je le rappelle, ça a été l'intention des autorités de supprimer le consulat de Zurich. Et avant tout, ça va être extrêmement important, et quitte à me répéter, que ce soit pour nos collègues et amis de gauche, pour nos collègues et amis de droite, ce qui est important, c'est de voter pour ceux et celles qui représentent un courant sur l'échiquier politique, qui vont voter pour leurs représentants au Sénat et à ce titre, qui ont une implication et qui ont un soutien de grands partis. En ce qui me concerne, c'est la droite et le centre, il en faut bien, et je vous appelle aussi naturellement pour ceux et celles qui ont un cœur vers le centre, vers la droite, à voter pour nos listes. Je vous remercie et je me réjouis de la collaboration à venir. Merci beaucoup, Monsieur Keil. Nous arrivons à la fin de ce débat consulaire. J'aimerais commencer par remercier Erwan qui s'est occupé de l'aspect technique de cette rencontre virtuelle. Remercier tous les Français et Françaises qui ont pris le temps de nous rejoindre ce soir et naturellement remercier les 5 participants, à savoir Mesdames Delphine Gosillon et Magali Mangin et Messieurs Alexandre Coll, Jean-Philippe Keil et Monsieur Louis Portal. Merci beaucoup à tous
bonne soirée et vous aurez l'occasion de retrouver cet enregistrement sur les différentes plateformes de vos candidats. Bonne soirée et merci encore. Merci Catherine. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée à à tous. toutes et tous. Merci Alexandre pour l'organisation et l'initiative. Tu reviens, il faut le dire. Au revoir à tous et toutes. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Merci pour au tout. revoir. Merci Au pour revoir. votre participation très à faire. Au revoir à tous et à toutes.